L'hôpital, qui se dressait au loin, était enveloppé dans la chaude étreinte du soleil. Alex Xiao était un excellent diplômé de l'école de médecine. Mais hélas, il est devenu un patient végétatif aux soins intensifs. L'infirmière a regardé le patient avec des yeux pleins d'amour et n'a pas compris comment un garçon aussi mignon a pu devenir végétatif. Les yeux de la jeune fille s'illuminent et elle sort un thermomètre en disant qu'elle veut prendre la température du gars. L'infirmier tire doucement sur la manche de sa chemise. Elle s'est penchée un peu plus près et a fait un commentaire sur le fait qu'Alex sentait bon. Tout à coup, Alex ouvre lentement les yeux et commence à regarder vers l'avant. Les énormes seins de l'infirmière sont devant lui. Il y a eu une pause gênante entre l'homme et l'observateur. Sous l'effet de la surprise, l'infirmière s'est éloignée en rebondissant, puis elle a poussé un grand cri. Alex regarde autour de lui et pose une question sur l'identité de la fille et sur la raison de sa présence ici. L'aide-soignante est en état de choc. Elle n'arrive pas à croire que le patient en état végétatif était réveillé. Elle s'est soudain précipitée vers la porte et a crié au médecin que l'homme sur le lit était réveillé. Alex ne comprend pas pourquoi cette fille s'est enfuie après avoir répondu à ses questions. Le docteur n'arrive pas à croire ce que dit sa partenaire. Alors elle lui pose à nouveau la question. La jeune fille, stupéfaite, a crié haut et fort que c'était tout simplement impossible, car Alex était un patient végétatif gravement malade. L'infirmière a dit avec de l'enthousiasme dans la voix que c'était la vérité la plus pure, et elle a ajouté que le patient s'était réveillé après qu'elle l'ait embrassé. Les portes se referment brutalement et le serrement d'une infirmière se fait entendre dans le couloir. Ce que les filles ont eu à voir ne les a pas vraiment rendues heureuses. La couchette était complètement vide et Alex était introuvable, comme s'il avait disparu sans laisser de traces. L'infirmière était visiblement inquiète. Elle a dit qu'il était probable que le patient se soit enfui à cause de dépenses supplémentaires qu'il ne pouvait pas se permettre dans cet hôpital. Le médecin ne pouvait pas croire que le patient végétatif s'était échappé de lui-même. Elle a crié à son partenaire, disant que si elle rapportait la situation au directeur, il était peu probable qu'il croie ses paroles. À ce moment-là, Alex est apparu derrière la fille. Il a dit avec un sourire sur son visage qu'il n'allait nulle part. Alex a regardé de côté et a ajouté qu'il était brièvement allé se promener dans la cour de l'hôpital. Mais le médecin n'arrivait toujours pas à croire que le patient s'était réellement rétabli. Après tout, le fait qu'un patient végétatif gravement malade se soit complètement rétabli est certainement le plus grand miracle médical de 2012. L'infirmière sourit et dit que le chevalier s'est réveillé lorsqu'il a reçu le baiser de la princesse. Alex se concentre à nouveau sur les paroles de la jeune fille. Sans réfléchir longtemps, le patient a décidé de se blottir contre lui, ce qui a surpris la jeune fille. L'homme a regardé ses gros seins et s'est ensuite demandé si elle était une baby-sitter. Cette question a mis le médecin très en colère. Elle lui a dit d'une voix bourrue d'arrêter de se moquer d'elle. L'infirmière a été surprise. Elle a dit que ce patient végétatif était en fait éveillé, mais qu'il avait l'esprit brisé. Alex continue de fixer sa poitrine, car c'est elle qui activera sa mémoire. Maria Ozawa était très en colère contre le patient. Avec une terrible grimace, elle s'est retournée et a donné l'ordre d'emmener Alex dans le bureau pour qu'il subisse une tomodensitométrie de son cerveau. L'infirmière a répondu avec enthousiasme qu'elle ferait tout correctement. Elle est entrée dans le bureau du docteur Lee et lui a dit que le docteur lui avait demandé d'emmener le patient ici et de faire un scanner du cerveau. Lee a consenti à la procédure. Au loin se tenait le mécanisme même qui effectue cette procédure. Alors qu'Alex s'allongeait à l'intérieur, un sentiment familier l'envahit. L'homme a crié très fort, comme s'il avait une crise de panique. Le flashback montrait Alex en train de conseiller son produit qui favorise la cicatrisation des plaies à l'ensemble de l'auditoire. Après quoi, il invitait tout le monde à regarder l'écran. L'écran montrait une vache blessée et un jeune homme en train de barbouiller le corps ensanglanté de l'animal. Au bout de quelques secondes, c'était comme si la blessure n'avait pas eu lieu. La peau de la vache avait rétréci et il ne restait qu'une petite égratignure. Tout le monde dans l'assistance était en extase. Il criait qu'il voulait ce produit. L'un des soumissionnaires s'est écrié qu'il était la première entreprise des États-Unis et qu'il pourrait utiliser 30% des actions pour acheter ce produit miracle. Alex a souri et a déclaré qu'il prendrait en compte toutes les suggestions. Les rideaux rouges se referment lentement et les cris des gens se font de plus en plus forts. Le type est sorti et, après un moment, il a allumé une cigarette et a dit qu'il avait passé 5 ans sur cette invention et qu'elle allait maintenant porter ses fruits. Une voiture blanche apparaît au loin. À la barre se trouvait un rapport de retour de 3. Le visage de l'homme a changé. À la fin du rapport, il y a eu une explosion lumineuse et quelqu'un a crié et appelé après lui. Xiao était couvert de sang.
Il ne comprenait pas où il était ni qui l'appelait. Devant, une silhouette aux longs cheveux blancs, et autour d'elle, le ciel et un tunnel lumineux. L'étranger dit avec un sourire en coin que ce n'était pas la fin de la vie de Xiao et qu'il devait rentrer immédiatement. Silhouette a crié à tue-tête contre le mélange d'âmes. Alex Xiao, qui est tombé dans un état végétatif à la suite d'un accident de voiture en 2012, a déjà disparu et, avec l'aide d'un homme mystérieux, son âme fusionne avec celle d'Alex Xiao en 2017. 2012, l'infirmière est en état de choc. Du sang sortait de la bouche d'Alex. Le patient s'est brusquement redressé et a déclaré avec crainte qu'il venait d'inventer un produit et qu'il était à l'apogée de sa vie, mais qu'il avait soudain croisé une intrigue de film. L'infirmière s'est approchée et a demandé avec enthousiasme à Xiao ce qu'il avait fait pour casser le scanner. Le type s'est retourné, a fait un signe de la main et a dit d'une voix bourrue qu'il était occupé et qu'il n'avait pas le temps. Alex sortit et réalisa qu'il se souvenait de tout, sauf de la formule elle-même. Le patient a remarqué une bague en argent avec une pierre bleue sur sa main, qui lui a été donnée par le même inconnu. Soudain, l'anneau s'est mis à briller. Elle était si brillante qu'Alex en fut ébloui. Une fenêtre système s'est affichée, indiquant que les consciences des deux âmes s'étaient appariées. La vie a repris son cours. La fenêtre du système est informée qu'un changement d'état s'est produit, à savoir le réveil automatique. Le système a indiqué que l'hôte avait été déterminé avec succès, mais que si Alex ne redémarrait pas à partir de maintenant, il mourrait. Alex était en colère, car il ne considérait pas qu'il s'agissait d'une variété de choix. Il a accepté de redémarrer, le système a félicité Alex en disant que le destin avait été relancé et que le début du changement de destin avait commencé. Il avait le choix entre plusieurs emplois. Étudiant, caissier, médecin, homme d'affaires et fonctionnaire. Xiao est devenu médecin parce qu'il était déjà célèbre dans ce domaine dans sa vie antérieure, bien qu'il ait oublié ce qu'il avait inventé. Le système proposait de choisir les compétences particulières d'un homme. Il se croyait dans une sorte de jeu. Tout à coup, Alex a été très surpris et a posé à nouveau la question. Le tableau comporte 3 compétences. Le protagoniste s'intéresse à la capacité de voir les gens à travers. Alex imagine déjà la fille nue qui lui fait signe avec son corps délicat et fragile. Il voulait tout et voir à travers, et les compétences médicales. Les compétences ont été téléchargées et une nouvelle réalisation a été débloquée. Personnalité cachée, phénomène romantique. L'homme a fermé les yeux et le compte à rebours de la sélection a commencé. À la fin du temps imparti, un étranger est apparu d'en haut. Il a dit qu'il avait passé le point des 5 éléments et le centre suprême d'acupuncture et qu'il avait changé le corps d'Alex. Cho lui demande qui il est et pourquoi il transmet tout cela. L'étranger a répondu qu'Alex devrait apprécier l'opportunité et suivre les lois de la nature. Le protagoniste voulait utiliser la compétence « voir à travers ». À ce moment-là, une fille montait les escaliers. C'était une infirmière. Elle a ouvert la porte et a demandé au patient ce qu'il faisait ici. Alex s'est retourné, effrayé, et son nez saignait. Elle se demanda s'il allait bien, car il saignait du nez, mais le garçon observa en silence le corps svelte de l'infirmière, caché derrière ses vêtements. Le héros, gêné, répond qu'il va bien et demande à l'infirmière de passer en premier. L'infirmière s'est rapprochée pour s'assurer de la présence du patient. Alex s'est tortillé encore plus. Elle s'est retournée et a dit qu'elle informerait d'abord le docteur Ye. Alex a décidé de se débarrasser de la compétence transparente, car il ne supporterait pas de saigner ainsi. Le système a signalé que son niveau de vision avait baissé et que Xiao était proche de l'échec, qu'il devait faire de bonnes actions pour s'améliorer. L'homme a décidé de préparer un ordre de sortie. Il a ajouté que si nous étions en 2012, la maison de son père serait barricadée. Xiao fronce les sourcils et interroge la jeune fille. Le médecin a répondu d'un ton bourru que le patient ne pouvait pas partir tant qu'il n'avait pas payé la facture de 2,7 millions. Le protagoniste a été choqué en pensant que son traitement faisait partie des dépenses de l'État. Il ne comprenait pas comment il allait pouvoir le payer. La jeune fille a mis la main à la poche et a dit qu'elle avait une offre intéressante. Elle a tendu une carte à Alex et lui a dit qu'il paierait tout cela en travaillant comme ambulancier. Le médecin a souri et a ajouté que 30 ans suffiraient à payer toutes les factures. Le patient était effrayé par le nombre d'années qu'il devait travailler pour rembourser sa dette. En sortant de l'hôpital, Alex s'est rendu compte qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour rembourser une dette de plus de 2 millions. Le héros a crié qu'il voulait célébrer sa chance durement gagnée d'avoir une nouvelle vie, et c'est alors qu'une voiture rouge s'est approchée. Alex a envoyé la dette en enfer. La vitre de la voiture rouge s'est écrasée. Une voix s'élève de la voiture, celle d'un inconnu qui demande à Alex où il va.
Le protagoniste rougit, car pour lui, le chauffeur était très beau. C'était une fille avec un grand décolleté. Elle a demandé à Xiao s'il avait besoin d'un ascenseur. La simple vue de la jeune femme fait flotter Alex, qui accepte de faire un tour avec l'inconnu. Après être monté dans la voiture, le type a dit qu'il voulait un endroit avec des gens et un bar. La jeune fille a demandé à Alex de s'accrocher, car elle accélérait. Il a crié de surprise. À leur arrivée, l'inconnu a prévenu le protagoniste. La jambe d'un jeune homme sort de la voiture. Alex était à court de sang et avait l'air ébouriffé. Il pensait que la fille était folle. L'inconnu a salué joyeusement depuis la voiture et a crié à Alex de l'appeler s'il avait besoin d'un chauffeur. Le type a baissé la tête et a répondu avec hésitation qu'il ne monterait plus jamais dans sa voiture. Xiao ouvre la porte du bâtiment et est immédiatement accueilli par la réceptionniste. Le héros s'assoit au bar et, tout sourire, demande un verre de bière. Quelqu'un à proximité a crié le nom de Jessica. À ce moment-là, une blonde s'est approchée d'Alex et lui a demandé si elle était occupée à côté d'un beau garçon comme lui. À gauche se tenait Jessica Zhao et à droite Olivia Ren, toutes deux issues du lycée. Alex a répondu avec un sourire qu'il était libre. Après cette réponse positive, Jessica a immédiatement commandé 2 verres de la boisson alcoolisée. Le personnage principal a ri et a dit que le bar n'était pas pour les écoliers, a-t-il ajouté, de sorte que les filles revenaient pour faire leurs devoirs. À ce moment-là, le barman a déjà préparé 2 cocktails pour les filles. Jessica ne comprenait pas à quel point elles ressemblaient à des écolières. Elle a ajouté qu'elle aurait de toute façon réussi à mieux boire qu'Alex. L'homme l'a qualifiée de femme agressive et a ajouté qu'il le découvrirait à l'heure qu'il est. Ils ont été poliment accueillis dans le hall. Le type à gauche s'appelait Blake Gao. Il était le fils unique du directeur de la société pharmacologique, et à côté de lui se tenait Paul Wang, qui était le médecin traitant. Blake a dit à son compagnon qu'il lui commanderait une femme étrangère, mais il a refusé parce que c'était trop pour lui. Paul Wang sourit et dit qu'il a vu des filles aussi belles dans le bar. Son attention s'est portée sur Jessica. Il l'a traitée d'écolière et a ajouté que si on lui donnait 10 000 $, elle serait prête à faire n'importe quoi. Alex ne s'attendait pas à ce que la fille boive autant, mais Jessica a dit que ce n'était pas le moment de reculer. Paul Wang se retourne et dit à son ami d'en rester là. Le type a sorti son téléphone. Au bout d'un moment, Blake Gao était déjà au téléphone et il a demandé à une connaissance de venir le voir au bout d'un moment. Le jeune homme est d'accord. Les 2 amis étaient assis dans le salon VIP et discutaient gentiment avec la blonde. Le gars se dirigeait vers eux pour les rejoindre. Le directeur a entrouvert la porte et s'est tourné vers Blake pour lui demander comment il pouvait l'aider. Blake lui dit de lui amener la fille assise à l'extérieur du bar. Il ajoute que l'étrangère doit venir à lui de toutes les façons possibles. Le type a demandé si elle était dehors. Todd désigne Jessica, qui sourit gentiment et tient un verre d'alcool dans ses mains. Vordy s'est retourné et a dit à Blake, d'un ton incertain, que cette dernière était encore une écolière. Blake Gao a pointé son doigt et a dit avec colère que ce type ne pouvait même pas faire une chose aussi primitive. Le directeur a accepté et a dit à son collègue qu'il le ferait. L'homme se dirige vers le hall. À ce moment-là, Alex, Jessica et Olivia s'amusaient à discuter et à rire, pendant que le garçon perdait à nouveau contre la fille. Wordy s'est adressé à Olivia, l'appelant « Petite Dame », et s'est présenté comme le directeur Jack Van. Olivia s'est retournée et a demandé ce qui n'allait pas. Jack Van dit avec un sourire que son ami connaît Jessica, mais qu'il est trop timide pour l'approcher, et qu'il aimerait donc lui demander d'aller lui dire bonjour. Jessica s'est interposée. Le directeur a répété ses paroles. La main d'Olivia s'est levée. L'une des filles a poussé un grand cri. Olivia a salué gentiment et a dit à son amie d'aller accueillir l'étranger pendant qu'elle jouait un peu avec Alex. Elle se tourne vers Jessica et ajoute qu'il faut lui laisser tout le temps d'être seule avec Alex. Jessica a répondu avec enthousiasme qu'elle allait rencontrer rapidement un inconnu et qu'elle reviendrait. Wordy a pris les devants, escortant la jeune fille jusqu'à Blake. Les rires fusent dans la salle VIP. Lorsque la jeune fille regarde dans la pièce, elle voit Blake étreindre la blonde. Jessica a dit avec crainte qu'elle s'était trompée de pièce et s'est excusée. Tout aussi soudainement, Blake a tapé de la main sur le mur et a crié haut et fort où la fille allait. La jeune fille balbutie et commence à dire que ses camarades de classe l'attendent à l'extérieur. Blake a dit que si l'écolière tenait compagnie à son frère cette nuit-là, elle recevrait 10 000 $. Jessica était plus qu'effrayée. Elle a rappelé à l'homme qu'elle n'était qu'une étudiante et a demandé à quitter cette pièce. Le type a souri et m'a dit que son frère aimait les étudiantes et qu'il pouvait ajouter 10 000 $ si la fille donnait un bon service à Paul Wang. La jeune fille a crié qu'elle était encore une écolière et qu'elle n'était pas intéressée par l'argent.
Le membre de la famille Gao a traité Jessica d'idiote et a déclaré qu'il pouvait tout à fait s'occuper d'elle. À ce moment-là, le partenaire a glissé quelque chose dans un verre d'alcool. Paul Wang a dit à son collègue que la jeune fille était encore jeune et qu'il n'était pas nécessaire de l'effrayer de la sorte. Ensuite, il a tendu un verre d'alcool à l'étudiant. Paul a dit à la jeune femme de boire cet alcool et qu'il la relâcherait volontairement. Blake s'est retourné contre son compagnon en lui disant qu'il était trop tendre avec les filles. Il a sournoisement donné le nom de son frère, Paul Van Heater. Jessica a agité les bras pour dire qu'elle ne pouvait pas le boire et a demandé à ce qu'on la laisse partir. Il a demandé à l'élève de ne pas l'énerver, car il montrerait son mauvais côté. L'étudiante était morte de peur, et Blake lui répétait que si elle ne buvait pas, le type lui ferait apprendre ce qu'un vrai homme pouvait faire. Tout était beau et coloré. La musique jouait et les lanternes brillaient. Alex pose le verre et dit que Jessica est en retard. Le protagoniste s'est retourné et a demandé à Olivia si Jessica avait beaucoup d'amis. Olivia répond que non, car la jeune fille est une étudiante assidue et qu'elle vient au bar pour la première fois. C'est alors que le garçon a eu une révélation et qu'il s'est mis à crier très fort. Alex a quitté la table en disant que Jessica était en danger. Olivia lui a demandé de l'attendre. Un cri de femme a été entendu à l'extérieur de la porte, dit Olivia avec crainte. C'était la voix de son ami. L'homme a frappé fort à cette porte et lui a demandé de s'ouvrir rapidement. Les deux gardes du corps aux lunettes noires ne se rendent pas compte de ce qui se passe. L'un d'eux est allé voir qui frappait à l'extérieur. L'homme a crié aux passants de sortir et de rester hors du chemin de Blake. Olivia a pointé son doigt et a déclaré avec colère que les hommes n'avaient pas le droit de forcer une fille, ajoutant qu'elle avait besoin d'un directeur de toute urgence. Le garde du corps leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de rencontrer leur directeur et leur a dit de sortir. La porte s'ouvre. C'était Blake. Il a demandé quel était ce bruit. Lorsqu'il vit Olivia, il se tut immédiatement. Sa silhouette était aussi juteuse qu'une pêche. Elle se tenait debout en regardant silencieusement le gars. Blake a ouvert la porte et, en regardant Olivia, l'a appelée bébé. Puis a dit qu'ils avaient des sièges disponibles et a proposé de prendre un verre avec eux. Mais Olivia n'a pas bougé. Elle a dit à son ami de la lâcher immédiatement. Le gars aimait le fait que l'autre élève ait une personnalité autoritaire. Le garde du corps s'est approché de Blake et lui a dit que cette fille était venue avec celle qui se trouvait à l'intérieur, ajoutant avec un sourire en coin qu'il n'était pas bon de créer plus d'ennuis. Une main d'homme se tend vers la jeune fille. Blake a pris la main d'Olivia. Le jeune homme a appuyé l'élève contre lui et lui a dit qu'il n'avait peur de rien. Les pieds d'un homme sont visibles dans le couloir. C'était Alex, il a dit à ce salaud d'enlever ses mains. Blake était furieux de ces paroles, car il n'avait pas à les entendre de la bouche d'un gamin. Le protagoniste le regarde avec dédain. Les gardes du corps ne comprenaient pas comment un étranger avait le droit de mépriser un membre de la famille Gao. Alex saisit son adversaire par le col et lui ordonne de sortir avant qu'il ne sente ses poings sur lui. Après ces mots, il a frappé Blake au visage. Un membre de la famille Gao demandant aux gardes du corps de lui montrer où l'écrevisse passe l'hiver. Le protagoniste sourit à l'interjection de Blake. Une sorte d'aura émanait de Xiao. Il fronça les sourcils et dit qu'il allait vivre une chose. L'un des gardes du corps a été choqué de voir le corps de l'homme briller. Blake était furieux. Il l'a réprimandé pour qu'il batte Alex. Alex n'était nullement intimidé par cette foule. Il ordonna au point des 5 éléments de se réveiller. L'homme était entouré de gardes du corps. Quelqu'un a crié fort. Le protagoniste remarque une vieille blessure dans les côtes de l'un des hommes. Il s'est retourné avec un sourire en coin. Puis il a donné un coup de poing de toutes ses forces dans l'estomac du garde du corps. Ce faisant, une fracture s'est produite. L'ennemi fut projeté en arrière avec un cri terrifiant. Les autres gardes du corps sont en état de choc et regardent leur partenaire immobile. L'homme aux cheveux bleus a envoyé Alex en enfer. L'un d'eux s'est mis en position de combat. Ensuite, il a utilisé son pied pour frapper. L'homme s'est effondré dans une douleur atroce. Bodyguard dépose un coup de chaise qui rompt l'échange. Alex fixe son ennemi sans émotion, tandis qu'Olivia se tient derrière lui. L'homme était couvert d'égratignures. Il suppliait en larmes Alex d'arrêter. Blake est choqué. Il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Le personnage principal a demandé au gars si quelqu'un d'autre voulait se battre contre lui. Olivia admire son nouvel ami et le fait qu'il maîtrise le kung-fu. Alex se retourne avec un air mécontent. Blake se presse contre la porte, disant qu'il ne recommencera pas. Le type a donné un coup de pied dans la porte et lui a crié d'aller se faire voir ailleurs. On aperçoit 2 silhouettes au loin. Jessica, les larmes aux yeux, a supplié Jack Wang d'arrêter de la toucher.
Jack a regardé devant lui et s'est demandé de qui il s'agissait. Il appelle bruyamment les gardes. Alex s'est interposé avec un sourire en coin. Le gars a demandé de quel type de sécurité nous parlions si tout le monde était allongé sur le sol sans bouger. Jack était choqué. Jack ajoute qu'Alex est doué pour les arts martiaux. Il aperçoit un couteau planté dans un fruit sur la table. Sa main s'empare de l'arme froide. Il a mis le couteau sous la gorge de Jessica et a dit à Alex de montrer à nouveau ses talents. Alex a pointé son doigt et a ordonné que l'élève soit libérée immédiatement. Jack a dit qu'il ne la laisserait partir que si elle buvait tout le vin de la table. Il y avait une chope de vin sur la table. Le protagoniste a demandé à son adversaire pourquoi il devait le boire. Ce dernier a répondu qu'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Jessica se tourne vers son amie et lui dit qu'elle a peur. Olivia a dit qu'il n'y avait qu'un seul verre de vin et qu'elle pouvait le boire. La main de la jeune fille a touché la tasse. Elle a avalé le vin d'un trait. L'ami a montré le fond de la tasse et a demandé s'il pouvait partir maintenant. Jack a donné le feu vert. Fromm a poussé Jessica avec force vers l'avant. L'opposant a déclaré avec un sourire en coin qu'il est le genre de personne qui tient sa parole. Il s'est assis sur le canapé, a pris un verre de vin dans ses mains et a ordonné au gars de partir rapidement avant qu'il ne change d'avis. Olivia a été très surprise par le comportement d'Alex. Elle l'admire. Jack se donne pour mission de découvrir l'identité de l'étranger. Olivia, Alex et Jessica quittent le club. Jessica remercie son nouveau compagnon pour son aide et lui demande de raccompagner Olivia chez elle. À ce moment-là, Lydia, l'amie de Jessica, est arrivée en courant et l'a raccompagnée chez elle. Lydia a de longs cheveux violets et un joli sourire. Elle s'excuse d'être en retard. Jessica s'est retournée et, le sourire aux lèvres, a dit qu'elle et Lydia iraient. Olivia sourit et dit au revoir à sa camarade de classe. Soudain, les yeux de la jeune fille ont commencé à se fermer. Alex a remarqué qu'Olivia se penchait sur le côté. Alex l'a remarqué à temps. Il réussit à saisir la main de la jeune fille à temps. Le protagoniste a pris Olivia dans ses bras. C'était une tâche difficile pour Alex, car il ne savait même pas où vivait son nouvel ami. Alex a hésité un instant. L'homme a remarqué qu'Olivia s'était endormie. Sans réfléchir, le jeune homme prend la jeune fille dans ses bras et prend la décision audacieuse de l'emmener chez lui. La main d'Olivia s'abaisse brusquement et un petit objet tombe de sa poche. Il s'agissait de clés de voiture. Le jeune homme appuie sur le bouton. Une voiture rouge a klaxonné. Alex a été choqué de voir une voiture aussi cool. Il s'est demandé pour qui cette fille travaillait. Les portes s'ouvrent. Lorsque Xiao a installé son ami sur le siège avant, il a dit que des enfants aussi riches étaient difficiles à gérer et qu'il ferait mieux de la laisser quand il pourrait l'aider. Il trouvait que c'était très cool d'être riche. Il était étonné que la voiture atteigne 50 km/h en 12 secondes. Alors qu'Alex conduisait, une main douce s'est approchée de son cou. C'était Olivia. Elle touchait son nouvel ami et parlait de son odeur délicieuse. L'homme a décidé de ralentir immédiatement. Olivia s'appuie sur Alex et lui dit qu'elle a des vertiges et qu'elle va dormir sur son épaule pendant un moment. Ensuite, il lui a pris la main. Alex a failli éclater de gêne. La fille a regardé le gars avec des yeux innocents, en disant qu'elle était très sexy. Après quelques secondes, Olivia s'est penchée sur le gars et lui a dit qu'elle l'aimait bien. Alex a été choqué. Il pensait qu'il était dans une émission de romance. Alex ordonne à son ami de s'arrêter, car il n'aime pas vraiment dire non dans ce genre de situation. Olivia lui lance un regard noir. Le protagoniste a regardé de plus près et s'est rendu compte qu'elle avait des yeux étranges. Mais ses intuitions n'ont été d'aucune aide et Olivia a embrassé Alex avec passion. L'homme a donné un coup de tête et a repoussé sa petite amie. Olivia s'est à nouveau évanouie, et Alex a compris que quelque chose n'allait pas. Il se souvient du vin qu'elle a bu dans le salon VIP. L'homme est perplexe. Alex s'est rendu compte que l'inconnu avait mis quelque chose dans son verre de vin. Il tire de sa poche un médaillon blanc et le presse. Excité, Xiao a prévenu Olivia qu'elle allait avoir un peu mal. Il lui a enfoncé une aiguille pointue dans la tête, et la jeune fille a poussé un grand cri. Et pour atténuer la douleur, Alex a décidé d'embrasser son compagnon. Olivia a regardé sur le côté en disant qu'elle était très sexy et qu'elle voulait le voir. Alex ne comprend pas comment cet inconnu a pu faire avaler de la drogue à une écolière. Il ajoute qu'il lui tordra le cou s'il le revoit. La nuit tombait déjà et les lumières de l'immeuble étaient allumées. La voiture rouge s'est arrêtée. Alex a déclaré que même si sa petite amie avait l'air mince, elle était tout de même assez lourde. Il allume la lumière. Le protagoniste regarde Olivia avec confusion. Il a eu recours à l'acupuncture et l'état de la fillette nécessite désormais un traitement supplémentaire. L'aura lumineuse d'Alex commença à apparaître et il utilisa la compétence de l'art divin de l'acupuncture. Les 5 éléments de la palme,
l'air contrôlant les aiguilles, les éléments yin et yang, le mouvement du ciel et de la terre. Une lueur brillante entoure le corps de la jeune fille. Alex ne s'attendait pas à ce que cette compétence de thérapie par l'acupuncture soit si similaire aux anciennes méthodes utilisées par sa famille. Avec cette capacité, il pourrait facilement faire revivre la famille Xiao. Tout d'un coup, le gars a été assommé. Olivia était allongée nue dans son lit. Alex, les yeux fermés, est allongé sur le sol et respire bruyamment. Une fenêtre système apparaît, le protagoniste est félicité pour la tâche accomplie, qui consiste à sauver une Dekavouchka, en échange de quoi Alex reçoit une augmentation de la compétence vision à rayon X au niveau 2. Le téléphone d'Alex, qui dormait à côté, a sonné. Le protagoniste ne s'est pas rendu compte de la personne qui l'appelait si tôt. Alex a décroché le téléphone en dormant. Il s'agit d'une perturbation de l'hôpital, qui a rappelé à Xiao de se rendre sur son lieu de travail à 9 heures. Il avait presque oublié qu'il devait rembourser sa dette. Soudain, il se retourne brusquement. Alex était inquiet. Il a regardé le lit et a dit qu'il ferait mieux d'habiller Olivia, sinon il serait très mal à l'aise de la réveiller. Le protagoniste rougit fortement. Il se rendit compte que la fille n'allait toujours pas bien. Il y avait encore des toxines dans son corps. Les rayons X le savent mieux qu'Alex. Alex a écarquillé les yeux et a exulté. Les yeux ambrés d'Olivia croisent le visage confus du jeune homme. La jeune fille regarda son compagnon avec perplexité. Sans réfléchir longtemps, elle a giflé Alex sur la joue en disant que c'était un pervers. L'homme s'est assis sur le lit et a demandé à Olivia si elle se souvenait de ce qui s'était passé au bar hier. Ce à quoi la jeune fille a répondu par l'affirmative. Alex lui dit qu'elle a été empoisonnée et il décide de l'aider. Olivia est choquée. Elle demande comment cela s'est passé. Le protagoniste répond que l'étudiante a été empoisonnée et qu'il ne sait pas où elle habite. Il décide donc d'emmener Olivia chez lui pour la soigner un peu. Sur le lit, l'élève a remarqué du sang. Elle a qualifié Alex d'homme vil et impudique. Alex, excité, demande à la jeune fille de l'écouter. Olivia lui a demandé d'arrêter de mentir parce que c'était assez évident. La jeune fille a demandé à ne pas nier l'incident. Le protagoniste a saisi le bras d'Olivia Rennes. Il s'est rapproché et a dit d'une voix assurée qu'il n'avait rien fait. Alex fronce les sourcils et dit qu'il l'a simplement soignée avec de l'acupuncture. Rien de plus. Olivia était terrifiée. Xiao s'est gratté la tête et a dit que l'étudiant avait commencé ces jours-ci. La jeune fille est stupéfaite. Elle se souvient qu'elle n'a pas encore eu ses règles ce mois-ci. Elle a essayé de se souvenir de la date à laquelle ils étaient censés partir, et cette date est tombée aujourd'hui. Olivia s'est couverte et s'est excusée auprès de son compagnon pour s'être trompée. Alex s'est retourné et a dit qu'il devait aller travailler. Il a prévenu que ses clés étaient sur la table de nuit. L'élève a demandé à attendre un moment. Elle a dit qu'elle pouvait le laisser tomber. Xiao sourit et dit qu'il attendra Olivia dehors. La porte s'est refermée. En franchissant la porte, Alex est envahi par le désespoir. Il réalise qu'Olivia n'est qu'une écolière et qu'elle ne peut qu'être regardée, mais en aucun cas touchée par cette beauté. Olivia a regardé derrière la porte et a dit qu'elle était prête. Les deux hommes se promènent sur les routes de la ville ensoleillée quand, soudain, Olivia propose de donner une friandise à Alex, soi-disant pour exprimer sa gratitude pour le sauvetage d'hier. Alex a refusé l'offre car il y avait beaucoup de travail à faire. La jeune fille a dit qu'il avait d'excellentes compétences médicales et qu'elle n'aurait aucun problème à appeler sa mère pour l'engager comme médecin-chef de l'hôpital. Cette nouvelle a choqué le protagoniste. Il ne pouvait pas croire que l'entreprise de la famille Rennes était prête à prendre cette mesure. Et surtout, Alex ne croyait pas que l'écolière avait quelque chose à voir avec la plus grande famille médicale reine de Zack City. Olivia sourit et répond que sa mère est présidente du conseil d'administration d'un groupe pharmaceutique appelé Golden Flower. Alex comprend maintenant pourquoi la jeune fille conduit si tôt. Les deux hommes sont arrivés sur place. Olivia a rappelé à l'homme de venir chez elle pour un dîner de fin de semaine, et l'homme a donné son accord. Une main a touché la porte d'entrée. Le protagoniste s'est rendu compte que la famille Rennes avait investi dans les recherches précédentes et qu'il pourrait s'en inspirer pour mettre au point de nouveaux médicaments. Ensuite, il s'est présenté au bureau du président en disant qu'il s'appelait Alex Xiao et qu'il devait se présenter à l'enregistrement aujourd'hui. L'homme qui pointe l'écran demande à Xiao d'entrer dans le bureau avant le chef adjoint. Alex est déconcerté par le fait que l'hôpital parle de lui, car il ne connaît que quelques personnes. En marchant dans le couloir, Xiao n'arrivait pas à croire qu'il avait été promu avant même d'avoir commencé à travailler. Il trouvait cela étrangement suspect. Ses yeux bleus se sont agrandis de plusieurs fois. Il a remarqué le gars qu'il ne connaissait pas. C'est le chef adjoint Wang qui discute avec l'employé au sujet de la nouvelle assistante et du fait qu'il manque vraiment de personnel.
Wang a ajouté que l'homme lui devait de l'argent et qu'il n'avait pas de temps à perdre. Alex ne pouvait pas croire qu'un tel salaud était chef adjoint. L'infirmière fait un signe de la main et appelle Wang en lui disant que le chef Ye a besoin de son aide. La jeune fille a ajouté que leur hôpital avait reçu aujourd'hui un client spécial. L'attention de l'infirmière se porte sur Alex. Elle est surprise qu'il ne soit pas encore parti. Le gardien Wang prononça d'un ton menaçant le nom du futur assistant. Il dit avec un sourire en coin que le monde est vraiment trop petit. Car il ne s'attendait pas à voir Alex ici. Il était du même avis. Wang se retourne en disant que le docteur Ye a besoin d'aide et que l'assistant peut aller l'aider. Il ajoute qu'aujourd'hui, il laisse Alex partir sans se battre. Alex était curieux de voir la puissance de son adversaire. L'infirmière est venue escorter le nouveau venu. Elle a dit que leur service était très occupé et que Xiao n'avait qu'à se souvenir du chef Ye et de l'adjoint Wang. L'adversaire eut un sourire caustique et déclara qu'il avait suffisamment de temps pour s'occuper de Xiao. Le protagoniste a été appelé au service de cardiologie. Alex le salue et lui dit que le directeur adjoint l'a envoyé ici. Ye sourit et demande si son amnésie a disparu. Xiao acquiesce et ajoute que cela n'affectera en rien son travail. L'homme leur cria avec colère de continuer rapidement, car il n'était pas obligé d'écouter cette conversation oiseuse. Alex a regardé le patient dans le dos. Le cœur étant visible par le dos, une recherche superficielle d'anomalies a commencé. Lorsque l'assistant a terminé son examen, il a déclaré que le patient souffrait d'une maladie coronarienne à un stade précoce et qu'il devait prendre des médicaments. L'infirmière a demandé à Alex de se taire et de ne pas dire de bêtises. Le docteur Ye a été choqué par le fait que cet homme ait reconnu la pathologie sans avoir consulté le dossier médical du patient. Effrayé, l'homme s'est approché de la jeune fille pour en savoir plus sur la maladie. Elle a ajouté qu'elle rédigerait une ordonnance pour que les médicaments soient compris à temps. Le patient était dans tous ses états. Il n'arrivait pas à croire qu'il suffisait d'un seul regard pour que les médecins se rendent compte de sa maladie. La jeune fille était un peu confuse et, après un moment, a dit qu'elle avait déjà vérifié son électrocardiogramme, ainsi que sa tension artérielle, et qu'elle était donc sûre à 100% que le patient souffrait d'une maladie coronarienne à un stade précoce. L'homme était furieux. Il ne croyait pas aux paroles du médecin et lui a crié dessus, disant que l'hôpital devrait prendre les patients beaucoup plus au sérieux. Alex n'a pas apprécié le comportement du patient. Il a commencé à faire les 100 pas vers l'homme, et en un instant, il saisit le bras du vieil homme pour lui dire d'arrêter. Le vieil homme a levé les yeux et a demandé à Alex s'il allait lui faire du mal, avant d'ajouter qu'il se trouvait dans un hôpital et non dans la rue. Xie sourit et rappelle au patient qu'il est venu les voir il y a 1 mois pour des douleurs thoraciques. Le patient était choqué, car il ne comprenait pas comment il était au courant. Le protagoniste souligne que l'état actuel du pouls du vieil homme est en train de se manifester. L'homme a parlé du pouls et a ensuite demandé si l'homme était un docteur en médecine chinoise populaire. Le docteur Ye est d'accord avec les propos d'Alex. Elle ajoute également que le patient peut commencer à prendre des médicaments et revenir à l'hôpital après un certain temps pour un second examen. Elle appelle une infirmière, Han Nan, et lui demande d'accompagner la patiente pour qu'elle obtienne une ordonnance pour le médicament, car elle doit parler à Alex Xiao. Han Nan se rangea à l'avis du médecin sans poser de questions et sortit en claquant la porte derrière elle. Il se tourne vers Alex, le sourire aux lèvres, et lui demande comment il a pu comprendre le diagnostic rien qu'en regardant le patient. Le protagoniste commence à sourire, puis répond qu'il a étudié la médecine chinoise populaire à l'école, qui comprend 4 méthodes de diagnostic, de sorte qu'il peut facilement recueillir les antécédents d'un simple coup d'œil à la couleur des yeux d'un patient. Tout ce qui l'entoure s'illumine d'une douce lueur rose. Le docteur Ye crie avec fierté dans ses yeux qu'il est un professionnel en la matière, puis pose la question de savoir si cette compétence a été transmise dans sa famille. Alex ferme les yeux et soupire lourdement. Il répond à la question de la jeune fille par la négative et, après quelques minutes, il explique que son père est un médecin sans nom et qu'il n'est même pas docteur en médecine chinoise populaire, et que Xiao a appris la médecine tout seul à l'école. La jeune fille s'est sentie très mal à l'aise. Elle s'est excusée et lui a dit de ne pas prendre ses paroles à cœur car elle n'avait pas réfléchi avant de demander. Xiao a dit au docteur Ye de ne pas s'inquiéter des beaux petites choses, et après cela, il lui a demandé s'il pouvait se familiariser avec l'hôpital puisqu'il n'y avait pas de patients dans le bâtiment. Ye sourit joyeusement et donne son accord pour visiter les bureaux. Tout autour d'elle semble si insouciant et facile. Comme soudainement, la jeune fille est envahie par la peur et le doute, elle commence à se remonter le moral en disant qu'elle pense trop à propos de rien et sans raison. Mais une question la tourmentait de la tête aux pieds.
celle de savoir si ce jeune homme était bien l'héritier de Xiao. En passant devant les bureaux, à l'intérieur de la porte rouge, Alex a entendu un cri très fort du médecin, qui ne pouvait pas continuer à examiner le patient pour savoir de quoi il était malade. Alex Xiao s'est retourné d'un air interrogateur et s'est demandé ce qui se passait là-bas. Le médecin à la porte est devenu de plus en plus agressif et furieux dans ses tentatives d'entrer en contact avec le patient. Il a demandé à retirer ses vêtements afin de révéler si le patient avait une tumeur. La patiente, effrayée, a répondu qu'elle pouvait vérifier elle-même la présence de la tumeur. Et il était évident dans ses yeux qu'elle était extrêmement troublée par ce qui se passait. Le protagoniste regarde à travers la vitre de la porte d'où provient le cri, et à l'intérieur, il voit un visage familier, c'est le docteur Van, avec qui Alex s'était croisé au club. Il se tient en face du patient et dit qu'aux yeux du médecin, les patients n'ont pas de sexe. Alex était confus, car il ne comprenait pas comment un connard comme Van pouvait travailler comme médecin dans un grand hôpital. Il décida de ne pas être mesquin et d'aller s'occuper de tout ce qui se passait. Son hoquet toucha la poignée de la porte où se déroulait ce désordre. Tout à coup, Alex s'est rendu compte qu'il serait stupide et inutile de mettre le bazar en ce moment. Mais s'il en avait le temps, il giflerait à 100% le docteur Van pour de telles pitreries. Alex s'est retourné, il n'y avait aucune émotion sur son visage. Il s'est dit silencieusement que pour toutes ces pitreries, le docteur Van allait certainement payer. En marchant dans le couloir de l'hôpital vide, Xiao jeta un coup d'œil autour des bureaux et contempla silencieusement le fait qu'il devait trouver un plan le plus tôt possible pour se tirer de cet endroit. L'infirmière Han-Nan était devant. Elle regardait la vue depuis la fenêtre et se demandait si la maison récemment construite près de l'hôpital allait les déranger. Alex était très excité lorsqu'il a vu Han-Nan. Il voulait lui demander quelque chose qui avait tourmenté son âme pendant tout ce temps à l'hôpital. Le protagoniste a salué l'infirmière et s'est écrié qu'il s'agissait d'une coïncidence tout à fait imprévue. La fille se retourna, le regardant d'un air étrange. Il la salua encore une fois bruyamment. Se grattant la tête avec sa main, Alex a demandé à Han-Nan, avec un large sourire, quand il pourrait voir des patients, car être assistant était un peu inoccupant. Han-Nan lui a souri, et le sien a brillé. Elle lui a dit d'oublier cela car il avait un stage pour la moitié de l'année. Alex a décidé de ne pas faire de scandale et a accepté en silence. Puis il a dit qu'il avait encore une question à poser. Ils se sont approchés l'un de l'autre. Xiao a dit d'une voix sérieuse qu'il avait vu Paul Wang parler de manière inappropriée à des patients dans la salle d'attente, et a ensuite posé une question à l'infirmière pour savoir pourquoi personne n'avait rien dit à ce sujet. Ce fait a vraiment surpris Han-Nan. Il était évident sur son visage qu'elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Furieuse, l'infirmière a conseillé à l'assistante novice de ne pas en dire trop, car Paul Wang est soutenu par l'équipe financière, et même le directeur doit traiter ce médecin avec respect. Alex sourit et répond d'un ton léger que Paul Van est plus fort qu'il ne le pense. À pas lents, il se dirigea vers le balcon, réfléchissant à ce qu'il allait faire. En s'approchant du balcon, il posa une question à l'infirmière Han-Nan, un sourire en coin, sur ce qui se passerait s'il détruisait ce médecin. La jeune fille était stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Après un moment, avec de la consternation dans la voix, elle a demandé à nouveau. Et après cela, Han-Nan a posé une question à l'assistant concernant ce que des diplômés comme eux pouvaient faire. Et de plus, le chef adjoint Wang n'est pas non plus le genre de personne avec qui on peut plaisanter. Alors il faut être prudent. Alex ne comprenait pas du tout ce que l'infirmière voulait dire, et il lui a redemandé d'une voix rude et froide. Han-Nan cachait manifestement quelque chose. Et avant d'expliquer à sa nouvelle assistante tout ce qu'il en était, elle regarda attentivement dans toutes les directions pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans les parages. Et après cela, il s'est tourné vers Alex. Il regarde l'infirmière avec crainte. Tranquillement et à petits pas, elle commença à se diriger vers lui pour lui dire quelque chose. L'infirmière s'est penchée vers Alex Xiao et lui a dit que le chef adjoint Wang aimait beaucoup les jades antiques. Elle lui a posé une question pour savoir s'il comprenait ce dont il parlait. Han-Nan était en colère contre l'assistante. Elle a crié en disant qu'elle lui avait confié ce secret juste à cause de sa gentillesse et lui a demandé de n'en parler à personne. Alex, avec de l'excitation dans la voix, a dit qu'il voyait tout. En repartant vers le bâtiment, la jeune fille dit d'un ton calme et posé qu'elle devait faire quelque chose, car elle souhaitait vivement qu'Alex devienne tôt ou tard médecin dans cet hôpital. À ce moment-là, le protagoniste a décidé d'utiliser son talent de longue date pour voir à travers les vêtements, qui avaient déjà atteint le niveau 2. Han-Nan portait un ensemble de sous-vêtements bleus délicats. Après avoir regardé, Alex a souri largement. Il pensait que l'infirmière était naïve,
mais avec une silhouette très belle et attirante. Alex a commencé à se souvenir de tout ce que Hannan lui avait dit. Puis il a déclaré que, pour son propre bien, il prendrait des précautions à l'égard du chef adjoint de police Wang. Lorsque le protagoniste a quitté l'hôpital, il s'est rendu au centre de la ville pour acheter un jade antique pour Paul. De cette façon, Alex veut exprimer sa sincérité à son patron. En se promenant dans le quartier commerçant de la ville, une statuette de jade attire l'attention de Xiao. Près de la table se trouvait un vendeur qui dormait doucement, faisant son troisième rêve. Et sur le drap rouge étaient disposées toutes sortes de figurines, d'assiettes, de bols et de vases en jade. Son attention a été attirée par une figure inhabituelle en jade de couleur turquoise, qu'il a considérée comme originale et de grande valeur. Mais hélas, l'année de ce produit était courante et la qualité moyenne. Alex poussa un soupir de soulagement et ferma les yeux. Il pensait avoir trouvé un trésor. Mais comme prévu, c'était un faux. Il n'était pas gêné par ce fait, car il n'avait jamais acheté la statue de jade. Lorsque le protagoniste est retourné au centre, il a entendu des cris à l'extérieur, où quelqu'un chassait un personnage qu'il ne connaissait pas. Le type s'est retourné brusquement et le choc l'a submergé. Il a ouvert grand la bouche et a regardé toute la scène sans bouger. Tout à coup, une inconnue aux cheveux violets et à la robe rose s'est heurtée à Alex. C'était si brusque et inattendu que Xiao s'est caché un œil et a poussé un grand cri après leur collision. La jeune fille aux cheveux courts a commencé à tomber. Elle ne savait pas à quoi s'accrocher et a vu la cravate d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui est devenu son point d'appui. Il y eut des hauts et des soupirs, puis la chaussure rouge de l'étrangère s'envola vers le haut, comme si Cendrillon elle-même l'avait laissé tomber. Il n'y avait pas de grande étincelle entre ces deux-là, et l'arrière-plan derrière eux devenait inhabituellement doux et fluide. Les joues de nos héros prenaient la couleur rouge de l'embarras, et des reflets blancs brillaient dans leurs yeux. Lorsque l'angle est un peu plus éloigné, il est possible de remarquer qu'Alex est allongé sur l'inconnu et qu'il tient délicatement ses gros seins luxuriants dans sa paume, tandis qu'elle le regarde dans les yeux avec embarras. La main d'Alex Xiao se serra encore plus. Les seins de la jeune fille enveloppèrent complètement sa paume, dit-il d'une voix excitée et calme, touchant une sorte de masse élastique. Après une pause inconfortable, l'inconnu s'est finalement levé du trottoir et ne semblait pas du tout satisfait de l'action de notre protagoniste. Alex a levé les mains en l'air et a commencé à s'excuser auprès de la jeune fille, en disant qu'il ne le pensait pas du tout et qu'il voulait expliquer les choses telles qu'elles étaient. L'inconnu a tendu la main au loin et s'est élancée pour frapper le gars. Elle a également crié fort et a traité Alex de véritable pervers. Mais Xiao réagit plutôt bien et réussit à esquiver le coup à temps, ce qui étonna beaucoup la jeune fille. Très confus, Alex a commencé à s'excuser auprès de la dame, disant qu'il ne le pensait pas du tout et a demandé quelques minutes pour expliquer toute la situation. Hélas, l'inconnue ne veut écouter aucune excuse. Elle est très en colère et commence à crier que Xiao a l'air d'un gentleman, mais qu'en fait, c'est un vrai laideron qui vient de lui pincer les seins une centaine de fois. Tous les gens qui se trouvaient non loin du bazar se sont rassemblés en entendant le cri fort et féminin. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé ici et pourquoi ce type agressait la jeune fille en plein public. Au bout d'un moment, toute une foule de passants s'était déjà rassemblée sur la place. À un moment donné, un homme de la foule a crié qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un type aussi cool qu'Alex ait agi de manière aussi éhontée. Les deux adolescents ont commencé à regarder directement les seins de l'inconnu et à dire que ce type n'était pas si malchanceux. Tout à coup, cette fille s'est brusquement tournée vers ces deux-là et leur a crié d'arrêter de les regarder. Et les deux hommes ont immédiatement changé de sujet de conversation pour parler du temps qu'il faisait et ont continué à vaquer à leurs occupations dans le parc. Elle a pointé du doigt Alex Xiao et lui a dit d'un ton agressif de ne plus jamais se présenter devant elle, sous peine d'avoir de très très graves ennuis. Lorsque l'inconnu a commencé à s'enfuir, Alex lui a crié qu'elle devait aller à l'hôpital pour se faire examiner. Puis il a ajouté qu'avec de telles manières et un tel comportement, elle était certainement malade, mais mentalement. Alex expira lourdement et ferma les yeux. Puis, d'une voix calme, dit « Hélas ». Il était en train de préparer quelque chose qu'il regretterait certainement un jour. L'anneau qui était au doigt de l'homme se mit à briller de rayons bleus, si brillant que tout ce qui se trouvait autour scintillait de cette lumière. Soudain, une fenêtre système surgit de l'anneau, annonçant qu'une pierre spirituelle de premier ordre venait d'être découverte. Ce message effraya beaucoup Xiao. Une fenêtre système s'étend sur la zone avec des informations supplémentaires, à savoir que l'état de la pierre spirituelle,
ancienne pierre de perle, turquoise, agate, ambre. Notre protagoniste ne s'attendait pas du tout à cette tournure des événements. Il était très excité et effrayé, et au bout d'un moment, il a crié fort « Merde !». Il espère que personne n'a vu cet écran bleu, et après avoir dit cela, il décide de regarder la foule qui se tient juste en face de lui. La fenêtre du système s'est à nouveau affichée, mais elle a dit à Alex de ne pas paniquer, car les autres ne pouvaient pas voir les messages qu'ils pouvaient voir. Alex regarda à nouveau sa main, où se trouvait cette même bague, et se demanda un instant si elle pouvait lui indiquer où il pourrait trouver tous ses bijoux. Une seconde plus tard, une fenêtre système s'est affichée, indiquant qu'il s'agissait simplement d'un collier d'émeraude à l'étal où le type s'était attardé récemment. Le protagoniste était confus parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il pouvait voir dans cette échoppe, à part une statuette de jade, et son esprit courait d'un côté à l'autre pour essayer de trouver ou de se souvenir d'une réponse logique. En regardant au loin, il a remarqué quelque chose qui l'a choqué, et il s'est interposé calmement. Sur le comptoir de l'échoppe, il vit le collier d'émeraude dont lui avait parlé la vitrine de la bague. Alex était heureux d'avoir trouvé exactement ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. Le vendeur accueille le client avec un sourire. Il a remarqué qu'Alex aimait beaucoup le bijou, puisqu'il l'a acheté au premier coup d'œil. Chia se mit lui aussi à sourire et, pointant du doigt le collier, posa au patron une étrange question sur l'origine de cette pierre. L'homme n'a pas cessé de sourire et a déclaré que l'acheteur avait un excellent goût en matière de bijoux, car cette pierre est la première parmi les amoureux. Le vendeur a également ajouté que ce cristal avait environ 10 ans. Lorsqu'Alex a entendu l'histoire du vendeur au sujet de la pierre, il a demandé s'il pouvait l'acheter maintenant. Xiao a compris que cet homme était un tricheur qui voulait se faire de l'argent sur le dos de personnes aussi stupides. Le vendeur lui a dit qu'il lui vendrait ses bijoux pour 800 yuan. Le protagoniste a saisi le collier et, d'une voix calme, a commencé à dire qu'il s'agissait d'un cadeau et qu'elle ne le savait pas, et qu'il ne voulait pas du tout être trompé. Tenant la marchandise dans sa main, Alex a demandé au vendeur, d'une voix sérieuse, de lui accorder une petite remise, 2 pour le prix d'un, parce que ce collier avait l'air très bien. Le vendeur a demandé à Xiao s'il était un véritable expert, puis lui a posé une question pour savoir s'il voulait le payer environ 1300 yuan au lieu de 800 yuan. Alex s'est retourné et a dit, avec un sourire narquois, qu'il ne prendrait pas cet objet pour plus de 1000 dollars ou qu'il repartirait sans rien. Alors que Xiao s'apprêtait à partir, le vendeur lui a demandé à grands cris d'attendre quelques minutes, avant d'ajouter qu'il acceptait son offre, même si elle n'était pas très avantageuse. Après avoir vendu son collier d'émeraude à Alex pour 1000 yuans, l'homme a crié que les marchandises n'étaient pas retournables. Mais dans son esprit, le vendeur rusé était heureux d'avoir acheté toutes ces babioles pour 200 yuan et de les avoir vendues pour 5 fois leur valeur. À ce moment-là, quelque chose attire l'attention du personnage principal et il remarque une lueur brillante qui se produit en bas. Il s'avère que dans sa main, un collier d'émeraude s'est mis à briller très fort. Alors qu'il lui avait été vendu il y a quelques minutes par le même vendeur à l'étal, Alex ne comprenait pas ce qui se passait ici. Pendant que Xiao essayait de s'occuper du collier, il y avait des conversations dans la grande maison, l'un des étrangers disant qu'il n'avait pas acheté l'objet pour le ramener, et après cela, il approcha Maître Gao avec la nouvelle, soi-disant que le gars qu'ils avaient rencontré à CT était maintenant dans cette pièce en bas. Maître Gao regardait par la fenêtre, et après avoir entendu ce qu'il disait, ce type est un vrai petit fou. Il a ajouté qu'il ne fallait pas le laisser s'échapper de sa main. Le deuxième homme qui était assis dans le hall de ce bureau posa à Gao une question un peu étrange, à savoir quel genre de personne faisait de lui un personnage aussi maléfique. L'étranger s'appelait Martin Sung. Il était gérant d'un magasin d'antiquités. Il avait des yeux bleus brillants et des cheveux jaunes qui attiraient immédiatement l'attention. Maître Gao a interrompu le directeur et a crié haut et fort qu'il avait été brutalement battu dans la rue la nuit dernière. Martin Sung sourit ironiquement, car il ne s'attendait pas à ce que son partenaire se fasse baiser par quelqu'un. Gao observait Alex Xiao directement depuis la fenêtre. Il pouvait voir qu'il skiait dans sa rue et achetait des bijoux. Le directeur a commencé à faire les 100 pas vers la fenêtre et à dire que ce type était tout simplement une personne très curieuse. Lorsque Sun s'est approché de la fenêtre, il a dit qu'après tout ce temps, on avait trouvé un homme qui avait contacté Maître Gao et qu'il n'y aurait donc pas de place pour Alex dans sa ville personnelle. Martin continue de regarder Xiao et remarque le collier en émeraude qu'il tient dans ses mains. Sans réfléchir longtemps, Sun a commencé à spéculer sur toute la situation dans son esprit. Il s'occupait d'antiquités depuis plus de 10 ans, mais il n'avait jamais vu une émeraude aussi pure.
Martin a ajouté qu'en tout état de cause, le collier ne devait pas aller à ce type. Mais prendre les biens des autres hommes n'a pas posé beaucoup de problèmes à Martin. Il a dit qu'il accomplirait facilement la tâche et que les bijoux précieux seraient entre leurs mains en 1 minute. Maître Gao a de nouveau mis en garde contre les compétences en arts martiaux du gars, sinon il n'aurait pas été battu. Sun a répondu que son compagnon ne devait pas s'inquiéter, car il avait des gens qui montreraient à Alex l'enculé de Kuskina. Les 3 hommes se dirigent à grands pas vers le centre pour s'occuper du personnage nommé Alex Xiao et lui prendre le collier d'émeraude qu'il a acheté pour 1000 yuans. Lorsqu'ils se sont approchés de l'étalage de bijoux, ils ont remarqué que l'homme se tenait toujours au même endroit. Alex les a remarqués et à ce moment-là, une fenêtre système s'est affichée, indiquant qu'il avait acquis une nouvelle compétence, celle d'absorber le chi en lui-même. La nouvelle compétence temporelle était que Xiao pouvait arrêter le temps, et la pause maximale de cette magie est devenue environ 8 secondes. Le protagoniste a appelé cette technique vraiment unique et fantastique, mais n'a pas exagéré et a été reconnaissant pour ce qu'il a obtenu. Le protagoniste sourit et se tourna vers le vendeur, lui disant que sa marchandise était en fait très bonne, et lui demanda de la garder pour lui, car il reviendrait ici dès qu'il serait libre. Au moment où Xiao s'apprêtait à partir, il ressentit une étrange sensation, comme si quelqu'un se tenait derrière lui. Il s'avéra que c'était Martin Song, qui dit d'une voix froide que le collier était vraiment bon. Martin a commencé à tendre la main vers le bijou pour y jeter un coup d'œil. Alex ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et n'a donc pas réagi à temps, ce qui a permis à Sunu de récupérer la marchandise sans problème en quelques secondes de communication. Le gérant a regardé ce même bijou et a dit qu'il devrait me partager ce collier en 2 puisqu'il les intéressait tous les 2. Sun se tourne vers le vendeur et lui pose une question sur le prix de l'objet. Le vendeur a été pris d'une vague d'excitation et d'horreur. Il s'est tourné vers M. Sun avec un tremblement dans la voix en disant que l'objet avait été vendu à ce même homme pour 1000 yuans il y a quelques minutes à peine. Alex Xiao a dit, avec un sourire en coin, qu'il avait parfaitement entendu et qu'il devait se rendre compte que l'objet lui avait été vendu et que Martin devait donc le lui rendre. Les yeux bleus du garçon étaient clairs, mais son âme, au contraire, racise comme du pain. Manager Sun pencha la tête sur le côté et dit que c'était sa rue à lui et que si Alex avait intérêt à sortir d'ici, à moins qu'il ne veuille quitter cet endroit les pieds devant. Le personnage principal a décidé que c'était le bon moment pour être sarcastique. Il a dit qu'il avait hâte de se faire botter le cul par Martin. L'arrière-plan en face de Martin devenait de plus en plus agressif et rouge. Il ajouta d'un ton rude que toute cette rue était remplie de ces hommes et que par conséquent, Alex ferait mieux de partir tranquillement, ne voulant soi-disant pas faire preuve de pitié. L'un des gardes cria à Lord Sun de ne pas perdre son temps précieux et de frapper ce type. Il ajouta qu'il avait rencontré beaucoup de gens comme lui et qu'après l'avoir frappé, ils avaient y compris qui était le responsable. Alex n'avait pas du tout peur d'eux 3. Il a dit qu'il pensait que Martin en était capable, mais il s'est avéré qu'il se fiait simplement à son petit frère. Ces paroles n'offusquèrent pas le seigneur le moins du monde, mais aiguisèrent plutôt son appétit. Il dit que Xiao était assez têtu, mais lui conseilla de ne pas s'exprimer ainsi afin qu'il ne le regrette pas plus tard. Le jeune frère de Martin a commencé à prendre de la vitesse et à voler droit sur son adversaire, les gars derrière lui criant à leurs camarades de frapper Alex alors que ce dernier se tenait paisiblement et ne bougeait même pas de sa place. Lorsque le poing fut à quelques centimètres de son visage, le camarade de Martin s'écria qu'il ne comprenait pas comment Alex pouvait se mettre en travers du chemin de Lord Sun, ajoutant que Xiao ferait mieux de prier pour voir le soleil de demain. Alex a décidé que c'était le bon moment pour commencer à apprendre la stagnation visuelle, c'est-à-dire une situation dans laquelle quelque chose reste le même, ne grandit pas ou ne se développe pas. Dans ce cas, nous parlons de la stagnation du temps. Le gars a réussi à esquiver sans problème. En utilisant sa nouvelle compétence temporaire, le camarade Martin a posé une question sur l'endroit où Alex était allé. Le jeune homme ne comprenait pas comment Xiao avait pu changer de position si rapidement et disparaître soudainement. Le seigneur était choqué. Il se croyait aveugle, car il ne comprenait pas comment son adversaire avait réussi à changer d'endroit aussi rapidement et soudainement. Une fenêtre système est apparue sur la paume d'Alex. Elle indiquait que la fin de la compétence de stagnation était arrivée et que maintenant le stade de stagnation, 3 secondes, et il ne restait plus que 5 secondes en réserve. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il avait passé moins de la moitié du temps. Il doit donc attendre pour utiliser la compétence au bon moment. Alex se rend compte qu'il ne lui reste que 5 secondes,
et qu'il doit, dans ce laps de temps, se procurer le collier qu'il est venu chercher au marché. Martin était furieux de l'émotion de son adversaire. Il ne comprenait pas ce qu'il y avait de si drôle à dire qu'il faisait un sourire. Le directeur s'est mis à courir vers l'avant, appelant ses partenaires à le suivre. Il leur a crié de lui donner une ou deux leçons comme il se doit. Lord Son a appelé cet homme son fils et lui a ensuite envoyé son poing dans la figure, en disant que l'homme avait commencé à rire trop tôt et hors sujet. Ces mots ne blessent en rien Alex, qui se contente de sourire légèrement et de fermer les yeux. Alors que le poing de Martin se trouvait déjà devant le visage du protagoniste, il décida d'utiliser tranquillement la compétence de stagnation visuelle. Quelques pas sur le côté, et Xiao est déjà dans un endroit complètement différent. Alex a dit qu'il était désolé qu'il ne restait que 5 secondes de temps, mais que s'il n'y avait pas eu cette restriction, il l'aurait traité correctement. Le protagoniste a facilement enlevé à son rival le même collier d'émeraude, et a ensuite ajouté qu'il n'aurait jamais pensé que Martin aurait pu lui arracher l'objet. La fin de la compétence de stagnation visuelle a eu lieu. Alex a fait trébucher Lord Sun sur un objet et l'a fait tomber devant les yeux de tout le monde. Martin était terrifié, et il y avait de la peur dans ses yeux. Il ne comprenait pas du tout ce qui se passait ici et comment ce type avait disparu sans laisser de traces. Tous les gens qui se trouvaient sur la place du marché s'étaient rassemblés en foule, et aucun d'entre eux ne comprenait comment un dangereux bandit nommé Martin Sun avait réussi à se faire aplatir et humilier par quelqu'un sous les yeux de tout le monde. Lord s'est lentement levé du trottoir. À ce moment-là, quelqu'un dans la foule a crié que le bandit avait eu ce qu'il méritait, et que finalement quelqu'un était venu le frapper. Un deuxième passant lui a demandé de baisser son expression pour ne pas être entendu, et s'en est pris à lui. 2 gardes se sont précipités vers Martin et lui ont demandé avec enthousiasme si l'homme allait bien et se sentait bien. Sun était furieux. Il cria à tout le monde et leur ordonna d'arrêter de le regarder et d'aller s'occuper de cet étranger. Après tout, il n'avait pas engagé des gardes du corps pour rester là à souffler de la morve. Sans poser de questions, ils se sont mis à courir vers Alex en poussant des cris et des hurlements, alors qu'il restait immobile face à tout ce qui se passait. Les hommes s'en prennent à Xiao en lui disant d'arrêter de faire comme s'il était calme et que rien ne le dérangeait. Le second pose une question à Alex pour savoir pourquoi il ne devrait pas montrer à nouveau ses capacités de disparition. Comme prévu, le protagoniste a pu une fois de plus esquiver sans problème les coups de ses adversaires qui s'approchaient. Alex était bien conscient du fait que sans compétences supplémentaires, il était déjà beaucoup plus difficile de se battre contre ces deux-là. Mais il n'a pas perdu confiance en lui pour autant. Il a plissé les sourcils et a déclaré qu'il se battrait de toute façon jusqu'au bout. Le protagoniste était extrêmement sérieux et ne voulait absolument pas abandonner. Il préparait son poing pour frapper l'un de ses adversaires. Xiao a frappé l'un des gardes du corps de Martin en plein dans l'estomac. Pendant le coup de poing, il a dit qu'il ne les laisserait jamais gagner de sa vie. Le coup du type était si fort que l'adversaire s'est envolé sur plusieurs mètres, mais Alex ne voulait pas se laisser distraire, et, quoi qu'il arrive, il s'est attaqué à la proie suivante. Alex a souri d'un air échancré, puis a dit d'une voix calme et méfiante qu'aucun de ses gamins n'était capable de se battre contre un homme comme lui. Tous les gardes du Seigneur étaient allongés sur le sol et ne montraient aucun signe de vie. Ils avaient perdu dans cette bataille contre Xiao. Soudain, Martin Sun prend le bâton dans ses mains et, d'une course qui envoie Alex au loin, veut frapper son adversaire en plein dans le dos. Le protagoniste ne s'est pas rendu compte que le Seigneur avait réussi à se placer derrière lui. Même si Alex a voulu prendre la situation en main, il s'est un peu planté à ce moment-là. Toute la foule qui regardait était en état de choc, chacun se demandant s'il avait vu ce qui venait de se passer. En fin de compte, Alex a donné un coup de pied dans l'aine de son adversaire, et les spectateurs l'ont félicité en disant que c'était ainsi qu'il fallait traiter les gens mauvais et sans âme comme Martin et ses gardes. Mais il était plus probable que Lord Sun ait reçu un coup aussi violent, car le bâton avec lequel il s'était jeté sur Alex avait été brisé en 2 et gisait près de son torse. Alex sourit et dit que l'attaque soudaine a touché les autres et qu'il s'est heureusement rétabli grâce à la compétence d'unité 5 éléments. Cha se tourna vers le directeur et lui rappela de rester hors de sa vue, car la prochaine fois, il ne ferait pas preuve de pitié et laisserait partir Martin et tous ses gardes. Les gars ne pouvaient ainsi pas s'arrêter de discuter de cet événement. L'homme de droite a dit qu'après le combat, Martin Sun devrait se comporter correctement. Il a ajouté qu'il n'aurait jamais pu penser que ce gamin pourrait battre une personne aussi importante. La fille de gauche l'a interrompu, en disant que la haine entre Alex et Martin ne disparaîtra jamais, et que la prochaine fois, le combat avec lui sera beaucoup plus sérieux. Le vendeur a ajouté en souriant que ce jeune homme était vraiment incroyable.
Il ne pensait pas que Xiao survivrait au combat. La même fille qui a croisé le protagoniste dans la rue a posé plusieurs fois la question de savoir si les gens comme Martin avaient besoin d'une leçon. La ville continue de s'agiter autour de l'incident. Chaque personne discutant de la bagarre entre le seigneur Suna, ses gardes et Alex lui-même au sujet du collier d'émeraude. Alex marchait dans les rues vides de la ville. Tout ce qui l'entourait semblait étrange. Il pensait que c'était parce qu'il ne s'était pas entraîné depuis longtemps. Xiao remarqua qu'il se sentait plus tendu que jamais. Soudain, un cri se fait entendre non loin de là, dans lequel une voix de femme traite l'homme d'escroc et de véritable fraudeur. Alex oublie immédiatement son état et porte son attention sur le bruit. Au loin, il aperçoit la même fille qu'il a percutée ce matin au centre-ville. Elle hurle après son grand-père, disant qu'on lui a volé 500 $. En s'approchant, Xiao a remarqué que l'inconnu pointait du doigt le vendeur et criait qu'une telle ordure ne pouvait pas mériter 500 $. Le grand-père s'est tourné vers sa petite fille, l'appelant par son nom, à savoir Nana, et lui a dit que 500 $ pour une telle tasse de thé était un prix tout à fait raisonnable, et il lui a demandé de payer la totalité de la somme tout de suite. Afin de vendre l'objet, le vendeur a commencé à parler de la façon dont grand-père aurait vraiment géré la situation lui-même, et il a également ajouté que, bien que le bol à thé semble gris et miteux, il a sa propre longue histoire. Nana ne comprenait pas du tout ce qu'il y avait de bien dans ce bol que son grand-père aimait. Le vendeur disait que le bol à thé valait vraiment son prix. La jeune fille s'est tournée vers son grand-père et lui a dit qu'elle ne voulait pas lui acheter un faux bol comme la dernière fois, qui coûtait beaucoup plus cher que celui-ci. Grand-père se tourne vers Nana et lui dit en souriant que ce n'est pas possible, et il demande à sa petite fille de le croire. Après cet achat, les genoux tremblants, le vieil homme est rentré chez lui pour y déposer un bol aussi précieux. Tout à coup, les yeux du vieil homme se rétrécirent et devinrent plusieurs fois plus grands. Un instant, et le précieux bol tombe sur le sol et se brise. Grand-père perd connaissance et son corps devient incontrôlable. La tasse qui s'était enfoncée dans le cœur du vieil homme se brise en petits éclats sur le trottoir. Nana glapit bruyamment. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et, sous le choc, elle a à peine eu le temps de réagir. Elle a couru pour attraper son grand-père, et après avoir crié, la petite fille a essayé d'éloigner son grand-père. Les larmes commencent à couler dans les yeux de Nana qui supplie sa mère de se réveiller et de lui dire qu'il va bien et que ce n'était qu'un accident. Alex a réagi immédiatement. Il a vu la façon dont la jeune fille a essayé de faire reprendre conscience à son grand-père. Mais cela n'a servi à rien. Le personnage principal n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et pourquoi, si soudainement, un vieil homme tombe et perd connaissance. Il plisse les yeux et se dit qu'il faut commencer l'examen médical tout de suite et ne pas tergiverser. Après cela, Xiao s'est immédiatement précipité vers Nana et grand-père. Une fois l'examen terminé, la fenêtre du système a indiqué que le patient souffrait d'une maladie soudaine, à savoir d'un infarctus du myocarde et d'une maladie cardiaque. La fenêtre du système s'est à nouveau affichée à partir de l'anneau, indiquant au médecin de sortir l'aiguille en argent. Le jeune homme sort l'une des aiguilles de la petite trousse ronde et, ce faisant, signale au système qu'il l'a manipulée. En courant vers les deux hommes, Alex a crié à Nani de le laisser s'occuper de l'homme le plus âgé. Le début de la tête de son grand-père commençant à prendre une teinte violette, la protagoniste demande à Nani de continuer à tenir son bien-aimé et de ne pas faire de mouvements brusques. Xiao alluma le scanner corporel et vit que le cœur du patient avait acquis une étrange teinte violette. Nani demanda à voix haute ce que ce type allait faire à son grand-père. Le protagoniste siffle doucement, puis répond que grand-père doit être soigné le plus rapidement possible, sinon c'est la mort assurée. Il a commencé à faire de petites injections, avec la même aiguille, sur la poitrine du patient. Nani a poussé un grand cri et a demandé ce que faisait l'étranger. Elle a ajouté qu'il devrait arrêter l'acupuncture, car elle était médecin et savait comment s'en occuper elle-même. Les actions d'Alex ont mis cette fille très en colère. Elle s'est avancée pour l'arrêter et a crié avec colère qu'il devait retirer l'aiguille du corps de son grand-père maintenant. Après quelques secondes, le médecin a remarqué la main et a décidé que la meilleure solution était de l'enlever. Hélas, Xiao n'a pas réussi à arrêter la jeune fille à temps, car sa main a glissé brusquement. Notre protagoniste en est venu à la redouter à nouveau. Pour une fois, la paume d'Alex était sur la poitrine de cette fille. Nani était submergée par la rage et la colère, et avec un feu si fort derrière elle qu'on aurait pu faire rôtir un kebab, Xiao l'a tranquillement avertie d'appeler une ambulance. La jeune fille était plus que furieuse. Elle balança sa paume et frappa l'étranger avec une force énorme et tranchante qui le fit reculer de quelques mètres.
L'inconnu a crié d'une voix sérieuse pour qu'Alex ne sorte pas lentement avant qu'elle ne lui donne un coup de pied au cul. Le protagoniste était confus et de la sueur commençait à couler de son front. Il a dit d'une voix à peine audible pour que la jeune fille se calme et l'écoute, au moins pour quelques secondes. Alex a révélé que dans ces circonstances, ce serait une énorme erreur s'il ne commençait pas le traitement de son grand-père. Et il a ajouté que c'était à Nanny de décider si elle devait le croire ou non. Nanny avait peur de confier son bien-aimé à un étranger, mais elle n'avait pas le choix. Elle a prévenu que si quelque chose de grave arrivait à son grand-père, Alex irait avec lui. Après avoir donné son accord, Xiao a continué à appliquer l'aiguille sur le corps du patient. Le médecin demande à Nanny de ne pas s'inquiéter car il ne laissera rien arriver de grave. Après quelques secondes, Alex demande si grand-père a eu une crise il y a quelques mois et s'il est à l'hôpital. Comme cela s'avérait vrai, Nanny ne comprenait pas comment cette information était connue de cet homme. Alex sourit gentiment et répond que lorsqu'il traitait son grand-père par acupuncture, il a senti un pouls sur son poignet. À ce moment-là, le vieil homme qui était depuis peu inconscient et ne donnait aucun signe de vie, poussa un brusque hurlement. Nanny est alors en état de choc et appelle son grand-père à grands cris, tandis que Xiao reste assis en silence, le sourire aux lèvres. L'homme a prévenu sa petite fille que son grand-père allait bientôt se réveiller et qu'elle ne devait donc pas s'inquiéter pour lui. Après la procédure, Alex a commencé à emballer et à remettre l'aiguille dans sa trousse à crayons. Il se releva silencieusement et s'apprêta à quitter les lieux. Xiao s'éloignait silencieusement quand soudain, Nanny se tourna vers lui. Elle lui demanda de quelle maladie elle souffrait. Après tout, aujourd'hui ce médecin avait crié qu'elle était malade. Alex a souri, puis lui a demandé si elle ressentait des ballonnements et des douleurs au niveau de la poitrine. Cette question a vraiment troublé la jeune fille, qui s'est sentie extrêmement mal à l'aise. Nanny se rendit compte que l'étranger avait raison, mais le fait qu'elle se sentait extrêmement mal à l'aise se faisait sentir. Le protagoniste sort à nouveau l'aiguille et, le sourire aux lèvres, dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter et de le laisser faire l'acupuncture. Après quoi, Xiao ajoute qu'il lui garantit une vie en bonne santé. L'étrangère se sentait très confuse. Elle ne s'attendait pas du tout à cette tournure des événements. Tout d'un coup, elle a crié fort sur Alex, disant qu'il voulait seulement toucher ses seins, et après cela, elle l'a traité de monstre de foire. À ce moment-là, le grand-père s'est réveillé et a demandé à sa petite fille ce qui lui était arrivé, car elle pleurait presque, ce qui a choqué Nanny. L'homme âgé a lentement soulevé son dos du trottoir où il était couché depuis tout ce temps. Lorsque le vieil homme s'est réveillé, il a dit qu'il avait entendu la voix d'un homme. Il a demandé à Nanny si le type lui avait fait de l'acupuncture et lui avait ainsi sauvé la vie. Et le grand-père a répondu qu'il devrait vraiment être reconnaissant envers le médecin. Le vieil homme détourne le regard et ouvre des yeux plusieurs fois plus grands que les siens. Le grand-père a dit que l'infarctus du myocarde n'était pas facile à soigner par l'acupuncture, et il a donc appelé Alex, un médecin compétent. Alex est arrivé à la station de l'hôpital du peuple. Il espère que le vice-directeur Wang n'est pas absent, car il veut lui envoyer le collier d'émeraude plus tard pour prendre soin de lui à l'avenir. S'accrochant à la rampe, il dit que le bureau du directeur adjoint Wang devrait être ouvert. En montant les escaliers, il se souvient de l'étage où se trouve le bureau, à savoir le 4e. Dans le couloir, Alex Xiao entend une conversation entre le docteur Ye et le vice-directeur. Ils discutent des affaires de Haidgao et de son pouvoir dans l'hôpital. Dr Ye criait haut et fort qu'elle n'oublierait jamais un dandy comme Haidgao. Le protagoniste a immédiatement reconnu la voix de Mei Ye. Xiao ne comprenait pas du tout pourquoi le Dr Ye était si excité en ce moment. Il se rapproche du bureau du directeur adjoint. Ensuite, il a regardé par l'entrebâillement de la porte. Le directeur adjoint a expliqué qu'à l'heure actuelle, la famille Gao coopérait avec l'hôpital populaire et avait les poches pleines, ajoutant que cette dernière aimait beaucoup le docteur Ye. Furieuse, le docteur Ye a demandé au vice-principal d'arrêter de dire cela, car il s'agissait de ses affaires personnelles, et lui a demandé de ne pas s'en préoccuper. La jeune fille s'est retournée et a tenu à dire agressivement qu'à moins qu'il n'y ait autre chose à faire, elle partirait tout de suite. Le directeur saisit la main du docteur Ye et lui demande d'attendre quelques minutes. Il ne s'attendait pas du tout à cette tournure des événements. Le directeur adjoint Wang a coincé la jeune fille et lui a dit qu'il l'aimait bien aussi, et que si Ye ne voulait pas sortir avec Haidegao, il fallait lui proposer un rendez-vous, car elle devait encore rentrer chez elle. Dr Ye a crié fort et lui a demandé de la laisser partir. Toute cette situation a mis Alex dans une colère noire. Il a traité le directeur Wang d'abruti. En appuyant sur la poignée de la porte, Xiao s'aperçoit qu'elle est verrouillée de l'intérieur.
Le protagoniste s'est rendu compte que s'introduire dans le bureau du directeur adjoint était la chose la plus stupide et la plus irréfléchie à faire, et il a ajouté qu'il serait inopportun de tout chambouler. Soudain, Alex a eu une idée brillante de ce qu'il fallait faire. Quelques secondes plus tard, on frappe bruyamment à la porte où se trouvent les deux hommes, et l'homme demande qui se trouve derrière la porte. Mais le directeur n'a jamais entendu de réponse. Après quelques secondes, la poignée de la porte a commencé à bouger dans différentes directions, essayant d'entrer dans le bureau. Le directeur adjoint Vanna s'est dirigé vers la porte. Il était évident que toute cette situation avait mis l'homme en colère. Il s'est dirigé vers la porte pour l'ouvrir et voir qui était là. Lorsqu'il a ouvert le bureau, il a immédiatement posé une question sur les personnes présentes. Un homme se tenait sur le passage, posant des questions du genre « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Le docteur Ye décida que c'était le bon moment pour s'échapper de ce fichu bureau une fois pour toutes. Le directeur ne se rendit pas compte du genre d'abruti qui frappait au bureau et s'enfuyait, car soudain la silhouette de Mei Ye passa devant les yeux de l'homme. Le médecin âgé a enfin compris ce qui se passait et ce qui venait de se passer. Il a commencé à appeler bruyamment le docteur Ye, apparemment pour qu'il retourne au bureau afin qu'ils puissent discuter. L'homme était furieux, car il avait presque attrapé sa proie, mais un imbécile l'en avait impudemment empêché. Le vieux a dit qu'il trouverait le connard qui avait tout gâché pour lui, et il a appelé Fred au téléphone. L'oncle voulait voir la vidéo de surveillance et a donc appelé Fred pour qu'il s'en occupe. Au début, le gars pensait que leur bureau avait été cambriolé, mais le directeur adjoint lui a dit qu'il devait se renseigner sur la personne qui avait frappé à son bureau. Fred a accepté la demande, mais a dit qu'il vérifierait cela un peu plus tard. Son compagnon lui a demandé ce qui s'était passé et a ensuite posé une question pour savoir si son oncle lui avait redonné le travail. Todd a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une urgence et qu'il pourrait s'en occuper un peu plus tard. Ils se sont retrouvés au club pour une conversation importante. Le président Gao avait des nouvelles à annoncer à Fred. À savoir qu'aujourd'hui, dans la rue Cultura, il a vu le type qui a fait scandale au karaoké la dernière fois. Fred a été choqué d'entendre à nouveau le nom d'Alex Xiao. Il a demandé à son ami ce qu'il faisait dans la rue de la Culture. Le président Gao a été surpris que le camarade connaisse le nom de ce type. Le type a commencé à raconter qu'il avait fini par engager Alex comme assistant parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer les frais médicaux. Le camarade a conseillé à Fred d'accorder plus de temps à Xiao, car il n'est pas facile à traiter. Il a ajouté qu'aujourd'hui, dans la rue de la Culture, les hommes de main de Martinson n'ont même pas pu faire quoi que ce soit à Alex. Fred a dit au président Gao de ne pas s'inquiéter, car tant que Xiao travaillera dans son hôpital, il disposera d'un grand nombre de moyens pour le guérir. Gao a souri et a dit qu'il attendrait et qu'il examinerait la situation d'un autre point de vue. Au bout d'un moment, les chauffeurs de Fred sont arrivés en ville. Le compagnon nommé Gao était contrarié par le fait qu'ils allaient rester plus longtemps, mais il a répondu qu'il devait vérifier les caméras de vidéosurveillance, comme son oncle l'avait demandé. Les infirmières se pavanèrent dans l'hôpital en disant qu'elles ne s'attendaient pas du tout à devoir faire des heures supplémentaires jusqu'à présent. La fille de gauche a dit qu'elle avait parié qu'elle s'endormirait dès qu'elle serait sur le lit, et son partenaire a répondu qu'elle avait prévu de regarder l'émission ce soir et qu'il semblerait que ce plan soit tombé à l'eau. Soudain, la silhouette d'Alex Xiao apparaît au loin, ce que personne ne s'attendait à voir. L'infirmière a pensé au stagiaire nommé Xiao qui est parti bien plus tôt. Elle lui a crié, lui posant une question sur l'endroit où il était si pressé. Alex se retourne et regarde la jeune fille avec des yeux inquiets. Le protagoniste répond qu'il n'y a rien de personnel et qu'il veut juste se familiariser avec les circonstances. Après avoir dit cela, Xiao interroge l'infirmière sur la raison pour laquelle elle travaille si tard. Mais la femme n'a pas répondu à sa question et lui a dit qu'elle voulait lui présenter un nouveau collègue. Une vague d'euphorie et de tendresse s'empare du jeune homme. Devant lui se tenait Melissa Lee, une infirmière du service cardiothoracique. La jeune fille a fait un signe de la main et a dit qu'elle était ravie de rencontrer Xiao.